Bonjour Rémi Arnoux, Bonjour Benjamin. bienvenue dans les Voix de la Tech, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci pour l'accueil et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors vous êtes ingénieur avant-vente chez Axis Communication. Axis, en un mot, entreprise suédoise qui vient de fêter ses 40 ans, spécialiste des solutions de vidéosurveillance, de contrôle d'accès, de visiophonie et de système audio. Vous êtes plus de 5000 dans plus de 50 pays. Et alors, si je vous ai proposé de participer aux Voix de la Tech cette semaine, c'est parce que vous avez tenté une expérience assez incroyable que vous avez appelée l'orchestre de détection des objets. Quelle est l'idée de départ de ce projet? Alors l'idée de départ, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Axis a fêté ses 40 ans l'année dernière et on a inventé la caméra sur IP en 1996, donc ça fait longtemps qu'on fait de la vidéo. Mais ce qu'on a voulu faire à travers ce clip vidéo, qui nous a beaucoup amusé chez Axis à réaliser, c'est avant tout de pousser les frontières de l'innovation. Pousser les frontières de l'innovation et être capable de montrer à nos clients qu'on est capable de faire aujourd'hui beaucoup de choses avec les caméras et avec l'analyse d'images. On a aujourd'hui un schéma assez préconçu de la caméra de vidéosurveillance qui va surveiller une infrastructure critique, une maison, dans le cas des particuliers ou des bâtiments. Aujourd'hui, la caméra, c'est pas que ça. La caméra va nous permettre de digitaliser un certain nombre d'éléments, dans l'industrie notamment. Et aujourd'hui, on a voulu utiliser ce cas de figure et cette vidéo, entre guillemets, cette expérience musicale, pour avant tout montrer qu'avec des objets du quotidien, puisque c'est le cas dans cette vidéo, on va être capable de digitaliser une scène et transformer les caméras en instruments de musique. Alors Rémi, avant qu'on explique tout, je vous propose qu'on écoute et qu'on regarde, pour ceux qui sont devant la version vidéo sur YouTube, ce spectacle musical où en fait les instruments, ce sont des caméras de vidéosurveillance et des haut-parleurs. Any object, any action. Learn more about AI-based analytics at axis.com. Voilà, Rémi Arnoux, Axis Communication, c'est vous qui avez donc eu l'idée de mettre en musique le matériel, les solutions que vous proposez d'une manière un peu ludique, j'imagine, pour marquer les esprits. Alors, on va revenir sur la partie vraiment technique, mais pour ceux qui n'ont pas l'image, qui n'ont entendu que cet extrait qu'on vient d'écouter, est-ce que vous pouvez nous décrire très visuellement comment sont joués, déclenchés les sons et chacune des notes du morceau qu'on a entendu? En fait, c'est assez simple, il faut s'imaginer 4 personnes qui sont ici les instruments de musique. Et en fait, ils vont être les instruments de musique puisqu'ils vont porter des objets du quotidien, balle de tennis, tasse de café ou même extincteur. Et en fonction de la position de l'objet dans des zones qui sont filmées par une caméra, ça va transformer cela en un son. Et le fait de mixer les différents objets vont faire que derrière, on va être capable de retranscrire et de composer une musique comme c'est le cas dans cette vidéo. Mmh. Donc c'est à la fois l'objet qui va déterminer la sonorité et aussi le rectangle virtuel dans lequel chacun des Exactement. musiciens va le tenir, c'est ça? Exactement. En fait, avec un même objet, en fonction de sa position et de sa zone, en fait, dans lequel il se situe dans l'image, va permettre de déclencher un son différent. Et le fait de mixer différents objets va nous permettre, en fait, de mixer plusieurs sonorités et donc de symboliser plusieurs sons d'instruments de musique. Et ça, en fait, cette information, elle va être retranscrite et envoyée à un ordinateur. Et c'est cet ordinateur qui va transformer finalement ces messages
en son et le tout va nous permettre d'avoir cet orchestre. Ouais. Bon, on imagine que c'est pas la vocation première de vos caméras de surveillance? Non, pas du tout. Aujourd'hui, la vocation de nos caméras de vidéosurveillance, c'est avant tout, de fournir des solutions, de sûreté, de sécurité, mais également des solutions qui vont nous permettre, d'apporter à nos clients et notamment dans le monde de l'industrie, de la digitalisation. De la digitalisation, c'est des solutions qui vont permettre d'automatiser certaines actions qui étaient aujourd'hui faites, à la main, par des opérateurs, en contrôlant visuellement certaines vannes, certains postes, finalement dans une usine aujourd'hui, et c'est l'objectif et le message qu'on porte derrière cette vidéo, c'est la capacité d'être capable de reconnaître tout type d'objet pour derrière faire et déclencher des actions associées à ce type de déclenchement. On a plein d'exemples aujourd'hui chez Axis, hein, dans l'industrie, notamment chez BMW, qui à travers leur e-factory en Allemagne, utilisent nos caméras, par exemple, pour contrôler toute la chaîne de fabrication grâce à de l'analyse d'image qui va être embarquée sur les caméras. Et c'est aujourd'hui le message qu'on veut porter à travers cette vidéo. Ouais. C'est-à-dire que oui, il est loin le temps où une caméra de surveillance, faisait simplement la distinction entre il se passe rien et il se passe quelque chose. Exactement. Aujourd'hui, une caméra, c'est pas juste un remontée de flux vidéo. Aujourd'hui, les processeurs qui sont dans nos caméras, hein, qui sont, si on transpose un ordinateur, des processeurs qu'on pourrait retrouver dans l'ordinateur du quotidien de la maison, et bien c'est pareil, une caméra, il est composé de la même manière d'un processeur, et c'est ce processeur qu'on développe chez Axis, qu'on dote de plus en plus de puissance pour être capable d'héberger des applications, et notamment d'IA. Alors quand je parle d'IA, en fait, il faut voir derrière ce terme très marketing, la notion de classification d'objets. Et plus on va être capable de classifier des objets, plus on va être capable de répondre à des besoins et à des cas d'usage de nos clients. Et c'est ça qu'on veut vraiment mettre en avant. Qu'est-ce que vous avez voulu, démontrer? Parce que, finalement, on se rend compte que, ces caméras, elles sont capables d'une certaine, finesse d'analyse. Bon, distinguer un extincteur et une balle de tennis, est-ce que c'est ce qu'elles peuvent faire de mieux? Non, aujourd'hui, c'est la force en fait de l'analyse d'image qui s'appuie sur les technos, notamment d'intelligence artificielle, c'est être capable d'apprendre des classes d'objets. Donc là, pour cet exemple, on a pris la tasse, la balle de tennis, mais on peut imaginer et transposer ça dans d'autres cas où on va être capable de classifier des chariots élévateurs, de classifier des objets sur des convoyeurs dans des chaînes de production alimentaire. L'objectif étant derrière, hein, de détecter, par exemple, sur une chaîne de production alimentaire, détecter des objets qui n'auraient pas à être là. Ou Typiquement, des défauts, ou des défauts j'imagine? Ouais. sur des objets on est en train de produire, notamment sur les véhicules BMW, comme j'évoquais tout à l'heure sur l'exemple Mmh. sur la chaîne de production e-factory. Ouais. Alors, dans les images qu'on a vues, il y a beaucoup de matériel sur ce plateau. Est-ce que c'est plus le matériel de prise de vue, la lumière et cetera? Ou est-ce que le matériel, de, de l'orchestre finalement, c'est l'essentiel de ce qu'on voit à l'image? Alors, ce qu'on voit à l'image, c'est quand même beaucoup de personnes, c'est beaucoup de matériel, mais il faut savoir que pour cette captation, on a été mis aussi dans des studios, pour faire la meilleure captation possible. Mais concrètement, pour produire ce type, de son, il n'a pas fallu beaucoup d'équipement d'un point de vue Axis, puisqu'on a utilisé uniquement 4 caméras et un haut-parleur, sachant qu'on fait aussi du matériel, de diffusion audio. Donc on a profité pour utiliser nos propres matériels et en fait, avec 4 caméras et un haut-parleur, on est capable de diffuser, et de créer ce son, avec nos collègues qui ont joué le rôle des instruments en portant, justement les différents objets, dans le champ de vision. Ce que vous voyez aussi dans cette vidéo, c'est différents écrans. Ça, c'est plus pour, un côté, pratique, hein, pour le musicien qui est la personne qui tient les objets, de savoir où placer l'objet dans la zone sur les petits carrés rouges que vous voyez pour faire le son, souhaité.
Ouais. Ça doit pas être facile, hein, parce que, en fait, ils jouent, dans le vide. C'est-à-dire qu'ils doivent placer, les objets, sans avoir tellement de points de repère et l'image qu'ils ont en face d'eux, j'imagine qu'elle est inversée par rapport à leur propre position. Exactement, vous avez raison Mmh. et ça nécessite, de l'entraînement, hein, et je pense que, mes collègues se sont pas mal entraînés, un peu à la manière d'un présentateur météo qui indique, des Ouais, positions sur un fond vert. Ça exactement. demande un peu d'entraînement, mais ça permet vraiment d'illustrer, ce cas sur toutes les possibilités finalement. Ici, c'est un cas, je dirais, ludique, mais qui doit parler à tout le monde et c'est ça qu'on a envie. C'est que ce cas, on va dire, et cette vidéo qui est très, parlante par elle-même parce qu'elle produit la musique et c'est aussi pour ça qu'on a voulu, que l'association entre la classification et la détection d'objets, diffuse des sons. Parce que ça parle à tout le monde, les objets du quotidien parlent à tout le monde et c'est ça le message qu'on a envie de faire passer, c'est qu'aujourd'hui on peut tout classifier grâce à la vidéo et grâce aux algorithmes, de deep learning pour ensuite être capable de le transposer dans le milieu industriel, dans le monde, également de l'industrie critique pour aller chercher des choses que la vidéosurveillance historique n'était pas capable de faire lorsqu'on faisait simplement de la remontée de Mmh. flux vidéo. Mmh. Heu, chez Axis, est-ce que votre métier, c'est surtout le hardware ou est-ce que toute la partie logicielle et notamment, le développement des intelligences artificielles, est-ce que c'est aussi de l'interne ou est-ce que vous travaillez avec des partenaires extérieurs? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a un vrai savoir-faire, niveau matériel. Donc cette partie hardware dont vous parlez, on a aujourd'hui 3000 ingénieurs, basés à Lund en Suède, qui travaillent sur le développement de toute notre gamme produit. Mais dans ces 3000 ingénieurs, on a aussi énormément d'ingénieurs logiciels, puisqu'une caméra, un haut-parleur, un système de contrôle accès a ce qu'on appelle un OS, donc un operating Un system qui est système d'exploitation, embarqué ouais. exactement, Ouais. qui est embarqué sur l'équipement et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est toute l'intelligence aussi, qui est embarquée, qui est développée en interne chez Axis, notamment avec les aspects, cybersécurité embarqués. Donc cette couche logicielle, elle a énormément évolué, dans le temps pour prendre pleine puissance, Et oui. avec les enjeux du quotidien, cyber, mais aussi IA. Donc ça, c'est pour répondre aussi à la question. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'algorithmes d'IA en interne chez Axis, mais Axis, on a aussi un maître mot, c'est la plateforme ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire? Mmh. C'est-à-dire qu'on a nos propres algorithmes qu'on propose à nos clients, nos propres applications de détection, d'analyse d'images, mais on a aussi des partenaires technologiques, on en a plus de 800 dans le monde, qui développent des applications qui vont venir s'installer sur nos caméras. Il y a quelques exemples, hein, que je peux partager, des partenaires Bien qui vont sûr. faire de la lecture Ouais. de plaques, des partenaires qui vont faire de la détection Plaque de feu-fumée. voiture, Exactement, minéralogique. Ouais. exactement. De la détection feu-fumée. On a des partenaires, notamment un partenaire, à Grenoble qui fait de la détection de hauteur, et de cours d'eau et de courants de surface, qui est beaucoup utilisé pour voir, si, des fleuves dépassent, certains niveaux, pour la prévention des crues, pour éventuellement asservir, des barrages hydroélectriques. Donc ça, Mmh. c'est tout un tas de partenaires technologiques qui nous permettent de répondre au plus grand nombre de cas d'usage. Parce en termes d'analyse d'image, on peut faire le champ des possibles est tellement grand que ce serait compliqué de faire tout en interne chez Axis. C'est pour ça qu'on s'appuie vraiment sur l'expertise de nos partenaires technologiques, pour renforcer et être capable de répondre au plus grand nombre de cas d'usage. Donc vous créez la brique logicielle centrale, on va dire et après vos partenaires viennent se greffer dessus avec des services de niche. Et exactement, on met Ouais. à disposition et on documente, nos API, notre SDK, qui leur permet de développer, de concevoir cette Mmh. application qui est installée, ensuite, dessus. Ouais. Ces partenaires externes, ces collaborations, est-ce qu'elles concernent les grands noms de l'IA mondiale qu'on connaît tous? Ou est-ce que ce sont des startups et des petites entreprises, dont le nom n'a pas encore émergé parce qu'elles ont pas la notoriété d'un OpenAI ou d'un, Perplexity ou Anthropic? Non, je dirais qu'aujourd'hui, ces grandes entreprises, Perplexity, OpenAI vont être tournées, on va dire, sur un usage très générique, mais pas forcément, cas d'usage,
auprès de nos clients et de nos cibles de clientèle, hein, notamment l'industrie, et un type voilà, de cas d'usage dans la logistique, par exemple. Et donc, effectivement, on va plutôt s'adosser sur des entreprises qui vont travailler de manière très fine sur un cas d'usage, sur une reconnaissance vraiment spécifique. Je parlais de la hauteur, c'est notre partenaire Tenevia, sur la hauteur de cours d'eau et de courants de surface. Bah, eux, ils vont vraiment développer et entraîner leurs algorithmes à faire ce type de reconnaissance, de sorte à avoir la meilleure performance. Et donc, c'est vraiment en se focalisant sur un métier, un cas d'usage, que la performance va pouvoir être présente. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de performance, on ne peut pas le transposer dans le monde de l'industrie. Et c'est toute la grande difficulté. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que on a des algorithmes aujourd'hui, lorsqu'on va sur les sites un peu spécialisés, qui sont des algorithmes de reconnaissance, et vous le faites tous avec votre téléphone, vous filmez, et puis le téléphone va être capable de reconnaître une pomme, reconnaître autre chose. Ça fonctionne, mais avec des taux de performance qui sont peut-être de 80 à 90%. Ce qui est vraiment délicat dans le monde de l'industrie, c'est qu'on ne peut pas se baser sur uniquement 90% de performance. Il faut qu'on aille chercher et tendre vers du 100%. Je dis bien tendre parce que ça reste des algorithmes, ça reste de la statistique, mais c'est vraiment notre objectif. Et ceux de nos partenaires, c'est avoir des applications qui sont vraiment transposables dans le monde industriel, de sorte à avoir la meilleure performance et le moins de fausses alarmes lorsqu'on parle de détection d'intrusion, par exemple. Ouais. Et pour vous, quel est le pourcentage acceptable dans l'industrie? Ça va dépendre de ce qu'on cherche à faire. Je donne un exemple, si on est sur de l'industrie agroalimentaire et qu'on cherche à détecter des objets non souhaités sur un convoyeur, des yaourts ou peu importe quel autre type de produit alimentaire, vaut mieux avoir finalement la meilleure détection, trop détecter, quitte à avoir quelques fausses alarmes. Mais aujourd'hui, c'est la meilleure. Aujourd'hui, il n'y a pas ça va dépendre de beaucoup de situations, mais c'est vraiment de tendre vers le 100%. On ne peut pas uniquement se baser sur du 90%. Moi, je le disais en introduction, Axis Communication, vous êtes une entreprise suédoise. C'est vrai que quand on pense vidéosurveillance, on pense d'abord à la Chine. Est-ce que c'est difficile d'exister dans le monde de 2025 quand on est une entreprise suédoise, qu'on fait de la vidéosurveillance face aux géants, notamment chinois? C'est pas difficile, dans notre secteur d'activité, qui est celui de l'industrie, de la logistique, des sites sensibles, parce que justement, on est une entreprise européenne, et aujourd'hui, les aspects cybersécurité, dont je parlais tout à l'heure, ils sont de plus en plus pris en compte par nos clients et par les décideurs, parce qu'on a tous vu aux informations, des cas, d'intrusion, des cas où, le réseau a été, infesté par, des équipements entiers. Donc nos clients ont besoin de s'assurer que l'équipement qui va être connecté sur le réseau, alors ça peut être une caméra, ça peut être autre chose, va pas pouvoir être corrompu et va pas pouvoir introduire une faille de sécurité dans le système d'information. Donc aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de clients qui se dirigent vers Axis, qui est une société européenne, parce qu'on développe nos propres processeurs, on maîtrise l'intégralité de la chaîne, des composants, de l'optique, pour composer finalement un système européen en termes de souveraineté des produits, dans lequel, et aujourd'hui c'est un de nos points forts chez Axis, c'est avant tout la cybersécurité et la qualité de l'image. Donc c'est aussi pour ça que nos clients viennent nous voir. Ouais. Et votre cloud est européen, j'imagine? Aujourd'hui, on a des clouds qui sont européens pour les solutions qui sont hébergées sur le cloud. Ça, c'est effectivement, on laisse le choix à nos clients d'avoir des solutions qui sont basées sur serveurs dans leurs locaux, parce que généralement, on a des clients qui ont des solutions complètement déconnectées d'Internet. Mais c'est pas pour ça qu'une infrastructure va être sécurisée, hein. On a des solutions Ah, qui mais sont... au moins elle est basée en Europe, donc elle ne répond pas au droit américain, par exemple. Non, exactement. Et après, justement, pour les solutions et les clients qui souhaitent une solution basée sur le cloud, on a une solution effectivement qui va être hébergée en Europe
Pour certaines solutions, on va même un peu plus loin, où on propose à nos clients d'héberger une partie de leur solution en France, sur des datasets en France, pour laisser le choix. Et ça, je vais dire, c'est la chose la plus importante, de savoir où sont stockées les informations et comment c'est perçu. Par rapport je reviens à la question quand même d'avant sur Ouais. la concurrence et notre positionnement. Un point important aussi, on a beaucoup parlé d'analyse d'image depuis le début de cet entretien. Aujourd'hui, l'Europe, la France met de la réglementation, et ce qui est une bonne chose, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et ça c'est normal sur l'espace public, dans le domaine privé. Et aujourd'hui, ça c'est important, c'est de faire de l'IA éthique, et ça c'est un maître mot aussi Mmh. chez Axis. L'IA éthique, ça veut dire que lorsqu'on parle d'entraînement de données, lorsqu'on parle de reconnaissance d'objets humains, eh bien, on s'assure que les données qui ont été utilisées pour entraîner nos modèles de reconnaissance, on puisse prouver la traçabilité de ces données. On Mmh. puisse dire, oui, ça a été entraîné sur des données dont les personnes ont donné leur accord pour faire cet entraînement, que cet entraînement ne se fasse pas sur des données qui appartiennent à des clients et qui seraient revendues à droite, à gauche. Ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Pareil, la reconnaissance faciale, c'est pas un sujet sur lequel Axis a envie de se positionner, parce qu'on considère qu'il y a une limite à l'innovation. La limite à l'innovation, c'est l'éthique et l'usage qui peut en être fait derrière. Bon, si je comprends bien quand même on va dire le climat, géopolitique mondial, est pas forcément une mauvaise chose pour vous en termes de business? Effectivement, effectivement. Et surtout, et par rapport à cette vidéo, surtout, c'est qu'aujourd'hui, le champ des possibles est très large. Aujourd'hui, on a, avec le monde de la vidéosurveillance, touché que quelques pourcents de tout ce qui est possible de faire, finalement, grâce à une caméra. Et c'est l'objectif aussi Mmh. de cette campagne avec cette vidéo. Bon, allez, une dernière question sur cet orchestre, de détection des objets. On a tourné autour du pot tout à l'heure, mais il vous a fallu combien de prises pour réussir à faire, le morceau sans fausse note, avec, les 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 sons qui partent au bon moment? Ah, il a fallu une vingtaine de prises, ouais. Une vingtaine de prises pour que la réalisation et le rendu soient conformes à ce qu'on attendait. Bon, en tout cas, c'est un chouette résultat et je précise quand même, hein, c'est pas n'importe qui que le producteur musical de cette expérience, hein, c'est, Jonas Quant, qui a travaillé avec, Kylie Minogue et No Doubt notamment donc, Exactement. vous avez travaillé avec, l'un des meilleurs comme on dit. Exactement, producteur musical suédois, et c'est la petite touche effectivement suédoise dans ce film. Merci beaucoup Rémi Arnoux, ingénieur avant-vente chez Axis Communications, d'être venu dans les voies de la tech et de nous avoir fait partager un peu des coulisses de cette expérience et de cet orchestre, unique au monde quand même. Exactement. Bah, merci beaucoup Benjamin pour l'accueil. Et à bientôt. À bientôt, au revoir.